Aux fondamentaux du FN, immigration et sécurité, et soutien d'un programme plus social. La question délicate d'une sortie de l'euro ensuite, jugée par certains comme la raison de l'échec de Marine Le Pen. Le Front National promet d'évoquer tous les sujets sans tabou, mais en toute cordialité. Oui, la souveraineté monétaire est une question qui intéresse nos... Mais ne me demandez pas de renoncer à l'indépendance de mon pays. On s'est quand même battu pendant 1500 ans pour l'indépendance du pays. On ne va pas tout lâcher lors d'un séminaire du Front National. La question du changement de nom du FN doit aussi être abordée pendant ce séminaire. Le parti veut ensuite consulter les militants qui trancheront toutes ces questions lors d'un futur congrès. Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l'extrême droite, est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, dans quel contexte s'ouvre ce séminaire du Front National ? C'est un séminaire qui s'ouvre dans un contexte où, effectivement, les frontistes sont déçus par l'échec de Marine Le Pen à la présidentielle et par le fait que le Front n'a pas réussi à constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, quand on regarde bien les chiffres et les résultats, on constate que le Front National n'est pas un bateau qui coule. Avec près de 11 millions d'électeurs, une présence au second tour, 8 députés au lieu de 2 dans la précédente législature. Finalement, on peut se poser la question de savoir si c'était pas les attentes qui étaient trop fortes avant les scrutins, et si les résultats ne reflètent pas le poids réel du Front National, avec cette contrainte majeure pour les législatives, que sans proportionnel, sans une dose de proportionnel, comment pouvait-il faire mieux? Donc c'est vrai qu'il y a, et ça c'est plus clivant, des différences d'appréciation sur ce qui peut permettre au Front National de franchir l'obstacle l'amenant au pouvoir. Est-ce que c'est la question de la souveraineté, comme le dit Florian Philippot? Est-ce que c'est au contraire le couple immigration-sécurité dont j'entendais parler dans votre annonce, mais à laquelle il manquait un troisième thème, qui est l'identité? Ou est-ce que c'est tout simplement en marchant sur ces deux pieds-là que le Front National va pouvoir continuer à avancer? Bon, il y a des divergences sur ce point-là. La question du nom. Finalement, la question du nom, c'est effectivement quelque chose qui est mis sur la table aujourd'hui, y compris par Marine Le Pen elle-même. Moi, je vois quand même un obstacle, c'est que le Front National est effectivement un nom qui empêche incontestablement un certain nombre de Français de voter pour cette formation. Mais c'est pas le tout de quitter un nom. Il faut en trouver un nouveau qui soit meilleur. Justement, que peut-il se passer au bout de ces 2 journées, donc demain soir? Est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures très particulières pour ce Front National? Non, c'est un processus de concertation, semble-t-il. C'est-à-dire que le Front National, en ce moment, se réunit en séminaire et met les choses sur la table. C'est l'étape 1. C'est l'étape 1. L'étape 2, c'est qu'à la rentrée, il consulte ses militants pour leur demander de se prononcer sur un certain nombre de thèmes. Il y aura sans doute des choix, je ne sais pas s'ils seront binaires, ternaires, qui seront proposés aux adhérents. Et puis l'étape finale, parce que le but du jeu, c'est quand même de montrer que le Front National est un parti normal qui fonctionne avec un minimum de démocratie vis-à-vis de ses adhérents. C'est le congrès de janvier ou février 2018 qui, pour le coup, tranchera véritablement. C'est l'Assemblée générale des adhérents. Vous avez évoqué ces thèmes clivants. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est le leadership de Marine Le Pen. Est-ce qu'il peut être remis en cause, ce leadership? Au bénéfice de qui? C'est ça la question. Critiquer Marine Le Pen, qui a en plus une légitimité acquise par une élection législative qu'elle a remportée haut la main. C'est possible, évidemment. Mais qui est-ce qui la remplace? Marion Maréchal s'est mise en retrait. Qui peut incarner le même point d'équilibre entre les différents points de vue qui s'expriment au Front National, de surcroît après un score présidentiel qui quand même s'il était en deçà de ce que les sondages prévoyaient et des attentes. Quand même pendant cette oui, mais enfin honnêtement, fragilisé en étant au second tour et en faisant 33% au second tour, c'est avec des tensions beaucoup de gens qui aimeraient être fragilisés comme ça. Il y a effectivement des tensions, mais moi je vois pas comment Marine Le Pen pourrait perdre la main sur le Front National dans un avenir proche. Ensuite, après, en 2022, on verra comment les choses se présentent. On suivra ça donc ce soir et demain sur BFM TV. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir été avec nous sur BFM TV. Dans l'actualité également. Après ce soir, 2 invités. Je salue Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez quitté ce week-end de refondation. Là, vous avez entrouvert la porte et vous êtes venu à Europe 1, donc c'est très bien. Nous allons être au cœur de cette actualité du Front National, qui est l'un des points culminants de l'actualité politique de ce week-end. Et puis restez bien à l'écoute, à partir de 19h30, nous allons parler méditation. Peut-être vous avez besoin d'un peu de méditation aussi au Front National, donc vous écouterez... On médite et on réfléchit. Vous écouterez Fabrice Midal, c'est un philosophe, il est fondateur de l'école occidentale de méditation et le titre de son ouvrage est éloquent, il est l'auteur de « Foutez-vous ».
la paix. Ouais. Vous, la paix. Évidemment, tout est dans ce jeu de mots et on évoquera ce monde un petit peu fou dans lequel on est et la manière de réagir lorsqu'on est un petit peu submergé par une révolution numérique qui va très très vite. Autour de moi, 2 grandes signatures d'Europe 1. Je suis heureux d'accueillir Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Raphaël. Et Serge July, un fidèle de ce mois de juillet. Bonsoir Serge. Nous sommes donc avec Nicolas Bay, ce week-end de refondation. Ça a commencé aujourd'hui, vous êtes retrouvés, ambiance, règlement de compte, ou il s'agit de mettre tout à plat? Non, pas du tout, pas de règlement de compte, simplement le temps de la réflexion qui est normal après le temps de la mobilisation électorale qui a été celui de cette année 2017. Enfin, c'est quand même une progression du Front National. Le Front National et Marine Le Pen ont rassemblé 10 700 000 suffrages au soir du second tour de la présidentielle. Bien sûr, on aurait pu espérer mieux, on aurait même pu espérer des meilleurs résultats peut-être aux élections législatives. Plutôt comme une défaite quand même. Oui, mais je crois je comprends que vous disiez, il faut mettre les choses en perspective. 11 millions de votants, mais enfin, malgré tout, c'est une défaite, c'est la deuxième défaite. Il faut mettre les choses en perspective. On a à la fois une nouvelle progression électorale significative en nombre de voix à la présidentielle et en pourcentage. On n'a jamais eu le Front National qui a atteint 34% de voix de moyenne nationale. C'est jamais arrivé. Le meilleur résultat antérieur, c'était les régionales en 2015, on était à 28%. Et en même temps, c'est vrai, on a souffert aux législatives d'une démobilisation de notre électorat qui, je vous le rappelle, a frappé tous les partis politiques et pas seulement le Front National. Vous avez perdu quand même 5 millions de voix entre le premier tour de l'élection présidentielle et le premier tour de... Vous êtes pris de plafond vert, quoi. Oui, je crois surtout qu'il y a beaucoup de nos électeurs qui sont restés à la maison, qui sont pas allés voter, qui ont eu le sentiment qu'Emmanuel Macron disposerait d'une large majorité, que c'était la logique institutionnelle qu'il ait une large majorité. Et puis il faut bien le dire, un mode de scrutin majoritaire qui est très démobilisateur pour beaucoup d'électeurs qui se disent à quoi bon aller voter puisqu'on ne sera pas ou peu représenté. Néanmoins, on est entré à l'Assemblée nationale, on a 8 élus, c'est-à-dire plus que dans la mandature précédente, et je pense qu'ils seront capables à 8 de faire beaucoup plus de bruit et d'avoir beaucoup plus de crédibilité dans un projet alternatif c'est le discours que tiennent tous les candidats qui n'ont qu'un tout petit nombre de députés. C'est vrai que vous remarquerez quand même, Serge July, que quand on a 100 députés, les Républicains, dont les 3/4 ne votent pas contre la confiance au gouvernement, on peut quand même constater qu'ils constituent pas une opposition très solide, et c'est un euphémisme, alors que nous serons capables de faire entendre notre voix, non seulement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais d'une manière générale dans le débat politique, pour constituer un projet alternatif à celui Nicolas Bay, à vous entendre, finalement, les choses n'iraient pas si mal au Front National, vous vous réjouissez d'avoir 8 députés, mais si on s'inscrit dans une histoire un peu plus longue et qu'on ne s'arrête pas seulement au présidentiel, vous évoquiez tout à l'heure les régionales, mais déjà en fait c'est la 3e élection que le Front National perd, alors que cette possibilité d'accéder au pouvoir a été à portée de main. Il y avait eu à l'époque un premier séminaire qui, au lendemain des régionales, qui n'avait débouché sur rien. Que faut-il attendre de ce séminaire de refondation? Est-ce que tous les sujets seront posés sur la table? Oui, bien sûr. Le séminaire auquel vous faites référence, il s'était tenu après les régionales et c'était un peu à mi-parcours après le cycle des élections locales, municipales, départementales et régionales et avant la présidentielle. Là, on est à un autre moment. On est à la fin du cycle électoral 2012-2017. Encore une fois, il faut mettre les choses en perspective. Il y a quand même aussi des résultats qui sont significatifs. Bien sûr qu'il y a une déception sur le résultat des législatives, mais ça ne change rien au fait que on a connu une nouvelle étape de développement du Front National. Est-ce qu'il ne faut pas dire les choses à l'inverse? Surtout une recomposition politique qu'on avait appelée de nos voeux depuis longtemps et qui est maintenant une réalité. C'est-à-dire on a un clivage qui oppose clairement les mondialistes autour d'Emmanuel Macron à ceux qui croient encore en la nation et qui sont au Front National ou autour de lui. Est-ce qu'on peut pas dire les choses différemment? Effectivement, le Front National a progressé, et puis il y a eu cette décrue. Est-ce que finalement le Front National aujourd'hui n'est pas une sorte d'astre mort? Vous obtenez encore des résultats, vous avez 8 députés, mais finalement pourquoi faire? Pourquoi? Et quel peut être le développement demain du Front National? Mais aujourd'hui, nous sommes l'opposition avec un objectif très clair, c'est demain d'être majoritaire et donc d'être plus rassembleur, plus attractif. Et c'est exactement le sens de notre séminaire de ce week-end. Bien sûr qu'on va poser tous les sujets, à la fois des questions d'organisation du mouvement, mais également bien sûr le fond, le projet, notre vision de la société, le projet que nous portons, notre stratégie électorale, tous ces sujets-là, on peut d'ailleurs les évoquer de façon parfaitement sereine. Je sais que les médias rêvent un peu, que les... Non, on rêve pas, on commente, Nicolas Bay. Mais je crois qu'il y a un peu une volonté de voir dans les différences qui s'expriment, de sensibilités qui sont légitimes dans un grand mouvement politique, des règlements de compte. Non, on peut simplement aborder ces questions sereinement, avoir éventuellement des divergences qui s'expriment et qui sont pas nécessairement irréconciliables, loin de là,
et qui nous permettront, voilà, d'être plus attractifs demain pour rassembler encore plus largement les Français. C'est ça finalement l'objectif. Notre objectif, c'est pas de laisser la France entre les mains d'Emmanuel Macron durablement. On voit aujourd'hui la politique qui va mener un manque de justice fiscale flagrante, l'immigration massive, le désarmement face à la menace terroriste, avec l'effondrement des budgets de la défense ou de l'intérieur. Sur tous ces sujets-là, les Français sont nombreux à attendre le Front National. Et donc, on va voir ce que le Front National leur propose justement, et avec peut-être des lignes différentes ou pas, vous nous le direz. En tout cas, une courte pause et on retrouve Omblin, notre premier invité ce soir, Nicolas Bay, secrétaire général du FN, dans une minute. La suite du club de la presse d'Europe 1 avec Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, est interrogé par vous, François Claus. Et avec les grandes signatures d'Europe 1 à mes côtés, Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles et Serge Julie qui pose la prochaine question. Oui, aujourd'hui dans ce séminaire, vous avez évoqué les questions d'organisation. Je pense que demain, vous traiterez plutôt de la stratégie politique. Sur la stratégie politique, il y a quand même un problème fondamental pour le Front National, c'est votre difficulté à vous élargir, non pas en termes de votants, puisque ça, d'une certaine manière, vous le répétez, mais c'est juste, mais c'est au niveau des forces politiques. Vous n'avez pas d'alliés, la mésaventure avec le Dupont-Aignan était pas, je veux dire, ça vous a plutôt embrouillé les choses sur l'euro, en particulier. Donc, est-ce que c'est pas ça la question quand même principale pour le Front National? Comment séduire, entre autres, une partie de la droite française? Je crois que ce qui a fait aussi la force du Front National ces dernières années, c'est d'être capable de s'extraire un peu du vieux clivage droite-gauche, de rassembler les Français au-delà sur l'essentiel et de pas s'enfermer et de pas s'enfermer dans des logiques politiciennes. Macron, hein. Il a rassemblé au-delà des deux partis. D'ailleurs, ça participe de cette recomposition politique, encore une fois, que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, très clairement, il y a beaucoup d'électeurs qui, évidemment, ne veulent pas, notamment à droite, voir soutenir Emmanuel Macron comme le font l'immense majorité chez les Républicains, plus ou moins explicitement. Et donc, ils ont naturellement vocation, je crois, à se tourner vers nous, parce que, voilà, on défend des idées qui sont largement en conformité avec ce qu'ils attendent. Je crois que ce qui est important pour un mouvement politique comme le nôtre, c'est de pas être dans des schémas passés en permanence. On peut faire le constat aujourd'hui que la droite et la gauche, quand ils sont au pouvoir, mènent exactement la même politique. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc, il y a aucune raison pour nous de nous enfermer dans ce clivage qui est désormais dépassé. Voilà, l'enjeu aujourd'hui et l'enjeu des années à venir. Je le répète, mais celui qui a dépassé ce clivage, en l'occurrence, c'est pas vous. Mais nous aussi, on l'a dépassé aussi. Ensuite, la question, vous posez des alliances. Mais avec Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle, on a fait cette alliance. On a assisté au désenclavement aussi de notre mouvement. Et ça, c'est un point très important. Alors, je sais que certains disaient, ah oui, mais aux législatives, il n'y avait pas d'accord au premier tour. Oui, exactement comme à la présidentielle. Parce que avoir des partenaires comme Debout la France et parler avec Nicolas Dupont-Aignan, ça consiste aussi à respecter ses partenaires. Oui, mais on a bien vu que c'est à partir de ce rapprochement. Ils peuvent se présenter au premier tour de façon séparée et on se rassemble au second tour. On l'a fait à la présidentielle. On l'a fait aux législatives, on le fera sans doute à d'autres élections. C'est à partir de ce rapprochement, Nicolas Bay, qu'il y a eu un effondrement du Front National. C'est-à-dire que des électeurs ont été perdus, la ligne politique n'a plus été tenue, et donc vous n'avez pas su négocier une forme d'ouverture et de rapprochement politique. Non, je crois pas que ce soit lié à ça. C'est le résultat des législatives est lié à la démobilisation de nos électeurs, qui est lié à l'élection du président de la République, dont ont souffert tous les autres partis politiques, et au mode de scrutin. Maintenant, il est certain que on rentre dans une nouvelle phase. Les prochaines élections, elles sont loin. C'est les européennes en 2019, puis les élections municipales. On va continuer notre ancrage territorial. Vous posiez la question justement de savoir comment le Front National pouvait être plus attractif. Peut-être qu'il s'agit aussi de savoir pourquoi le Front National s'est montré si répulsif ces derniers temps, ces derniers mois, en tout cas au moment des législatives. Il y a deux lignes qui s'affrontent. D'une part, il y a Sophie Montel, eurodéputé, Florian Philippot, qui considère que la ligne identitaire, les questions migratoires, la manière dont le Front National s'empare de ce sujet peut faire fuir un certain nombre d'électeurs. Et de l'autre, visiblement, les alliances politiques potentielles. Effectivement. Et puis d'autres qui tiennent comme l'euro, la sortie de l'euro comme finalement le boulet que traîne le Front National. Vous situez où? Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, quand on rassemble 34% des voix, c'est un tiers du corps électoral, on n'est pas répulsif. Ensuite, bien sûr que c'est des sujets légitimes qu'on peut poser, de stratégie politique. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que notre mouvement est très attendu sur l'identité, sur la défense de la France et des Français face à l'immigration massive. C'est notre projet politique, bien sûr.
de rétablir nos frontières pour assurer la sécurité des Français, de leur donner des moyens à la police, à l'armée, et c'est évidemment un sujet d'actualité, mais le Front National n'est pas un parti monothématique, on ne parle pas que de ça, évidemment, on a aussi un projet économique. Je crois qu'il y a un peu une tendance à vouloir réduire le projet du Front National, le projet à des questions économiques, et réduire notre projet économique à la question de l'euro. Je voulais vous répondre là-dessus. D'abord, notre projet, il vise à restaurer la prospérité de la France. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire indépendamment des questions monétaires, lutter contre la concurrence déloyale, organiser le patriotisme économique, ça nécessite un petit bras de fer avec Bruxelles, mais c'est possible. Ensuite, baisser les charges, baisser la fiscalité, supprimer les contraintes et l'insécurité juridique sur nos entreprises. Et puis sur cette question monétaire, c'est pas un tabou, on va en parler d'ailleurs dans le cadre de nos travaux. Eh bien, on voit bien que les Français ne nous ont pas suivis. Marine Le Pen elle-même a reconnu que nous n'avions pas été convaincants et qu'il fallait évidemment en tirer les conséquences. Quand on a défendu pendant la campagne le fait de retrouver une monnaie nationale, c'était pas, il faut être clair, un objectif en tant que tel. C'est un moyen d'assurer la prospérité économique de la France, c'est-à-dire d'avoir une monnaie qui est un outil au service de l'économie. Bon, s'il y a d'autres moyens, et ça fait partie des pistes qu'on va évoquer, s'il y a d'autres moyens de retrouver une marge de manœuvre en matière monétaire pour servir l'économie française, eh bien à ce moment-là, ça peut être conforme, je crois, à l'attente de beaucoup de Florian Philippot a déjà annoncé que si le Front National devait remettre en cause cette sortie de l'euro, il quitterait le navire. Est-ce que dans ce contexte, le débat est seulement possible au Front National? Est-ce qu'il y a un problème Philippot aujourd'hui au Front National? Non, je crois que le débat il est possible. Il y en a deux d'ailleurs des Philippot. Je crois que le débat il va avoir lieu d'ailleurs, et il peut avoir lieu dans le respect des opinions des uns et des autres. Ensuite, être tranché par nos adhérents, parce que l'objet du séminaire de ce week-end, c'est pas de prendre des décisions comme ça en plein milieu de l'été sans tenir compte de l'opinion de nos adhérents. Donc à la rentrée, on fera une vaste consultation de nos près de 100 000 adhérents qui auront tous l'occasion de s'exprimer sur le fond, sur la stratégie, sur l'organisation du mouvement. Encore une fois, il s'agit de donner une nouvelle impulsion, une refondation, une nouvelle dynamique pour que que après avoir été à partir de maintenant et pour quelques mois ou quelques années encore dans une opposition, on soit demain majoritaire. Serge Julie. Juste avant de poursuivre sur ces problèmes que vous débattez en ce moment de stratégie politique, un point d'histoire factuel. L'enquête du Monde la semaine dernière prétend que la défaillance, disons, appelons ça comme ça, de Marine Le Pen au débat de l'entre-deux tours était due à une migraine ophtalmologique. Écoutez, vous le confirmez? Non, mais d'abord, je veux pas trahir de secret. C'est à elle, évidemment, de répondre à ce genre de questions. Mais Marine Le Pen elle-même a dit que ce débat avait été raté et elle a eu l'humilité, ce qui est assez rare en politique, de le reconnaître. Ensuite, il y a plusieurs raisons. Le fait d'avoir eu un emploi du temps sans doute trop chargé dans les jours qui ont précédé et qui ont pu générer les difficultés de santé que vous évoquez. Voilà. Je crois que cependant, dans ce débat-là, elle a dit aussi un certain nombre de vérités et je crois que les Français, certes, ont choisi Emmanuel Macron, mais je crains malheureusement pour la France et les Français que, ils en reviennent rapidement parce que Marine Le Pen n'a pas fait la démonstration de ses limites à l'occasion de ce débat. Non, je crois pas du tout. Et puis je crois qu'on peut pas résumer une personnalité politique et son projet à un seul débat. Voilà, même important. Oui, enfin en même temps, le débat a été, lorsqu'on a regardé les études d'opinion, a été important dans la dernière ligne droite de cette campagne qui lui a empêché de franchir cette marche qu'elle semblait en mesure de franchir dans le premier tour. Cependant, qu'il y a les près de 11 millions de suffrages qu'elle a obtenus, c'est après le débat. Oui. Serge Julie, dernière question avant la deuxième pause. Oui, dans les débats que vous avez, il y a quand même une tendance qui veut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'immigration. La France aux Françaises. On peut dire que ce sont les fondamentaux, c'est des traditionnalistes. Oui, enfin vous caricaturez un peu si vous me permettez. Je suis obligé. Je crois que Marine Le Pen, depuis 6 ans qu'elle est présidente du mouvement, a fait en sorte que notre mouvement apparaisse comme capable de traiter de tous les sujets. Oui, c'est le cas aujourd'hui. On a donné une visibilité. Vous pensez que je visais Marine Le Pen? Non, on a donné une visibilité à l'ensemble de notre projet. Donc le réduire à la seule question, je n'ai pas dit aussi fondamentale soit-elle, de l'immigration. Non, je crois que c'est pas moi qui le dis. Vous avez dans vos rangs, il y a une partie des leaders qui disent faut revenir quand même à nos fondamentaux plutôt que de jouer avec l'euro. Non, mais en l'occurrence, nos fondamentaux, on les a jamais abandonnés. On peut insister peut-être très largement sur ces questions parce que c'est là-dessus que l'attente des Français est la plus importante. Ce qui est vrai, c'est que c'est des sujets non seulement sur lesquels l'électorat du Front National attend beaucoup, mais d'une manière générale sur lesquels nous sommes majoritaires dans l'opinion publique. Et puis il y a d'autres sujets, c'est vrai, où on a encore besoin de convaincre, de faire de la pédagogie et de tenir compte aussi, c'est vrai, de l'opinion exprimée par les Français. Mais notre projet
projet économique. Entre autres sur l'euro. Oui, mais alors justement, l'euro, ça va être le thème de notre troisième partie, car vous restez avec nous, Nicolas Bay. On a encore beaucoup de questions. L'euro, que faire de Jean-Marie Le Pen? Faut-il changer le nom Front National? Nous allons évoquer toutes ces questions, mais dans une minute. Sur Europe 1, Nicolas Bay, l'invité du Club de la Presse, le secrétaire général du Front National, est interrogé par vous, François Claus. Et avec Raphaël Stainville de Valeurs Actuelles et Serge July. Oui, une partie de cette campagne, de votre campagne sur les élections présidentielles, était quand même structurée autour de la question de la souveraineté monétaire et en particulier de la sortie de l'euro. Je vais à grands traits, mais c'est comme ça que malgré tout. Notre campagne. Je finis ma question. D'une certaine manière, les résultats montrent que les Français n'étaient pas prêts à une sortie de l'euro, veulent pas d'une sortie de l'euro. Donc c'est ça, d'une certaine manière, dont vous allez tenir compte. Oui, bien sûr. On va évidemment tenir compte de ce que les Français ont décidé à l'élection présidentielle et surtout de la façon dont ils ont perçu cet aspect-là de notre projet. Mais notre projet, il était de recouvrer notre souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à décider de notre destin dans tous les domaines. La souveraineté territoriale, c'est la maîtrise des frontières, la souveraineté législative, faire en sorte que nos lois ne soient pas des simples transpositions de directives pondues par des commissaires que personne ne connaît. La souveraineté économique, c'est-à-dire pouvoir mettre les protections nécessaires de l'économie française. Et puis cette question monétaire, mais évidemment, on va... cette question, est-ce qu'on peut avoir le point de vue de Nicolas Bay? Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de l'exprimer. Parce que le Nicolas Bay, on sait qu'il n'était pas un fan absolu de la ligne Philippot. C'est pas une question, moi je veux pas personnaliser. Moi non plus, surtout qu'ils sont deux. Moi ce que je pense, c'est qu'on peut parfaitement défendre, trouver un moyen de défendre l'économie française sans remettre frontalement en cause l'euro sous sa forme actuelle, en essayant d'obtenir des évolutions. C'était d'ailleurs un des aspects qu'on a évoqué dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. Et voilà, donc mais si vous me permettez, on a des débats internes sur ce sujet qui se tiennent à huis clos. Et donc voilà, et donc je souhaite aussi réserver à mes camarades politiques, voilà, la réflexion sur cette question. Et moi, je m'en tiendrai surtout à la décision de nos adhérents qui seront consultés sous la forme d'un questionnaire interne au mouvement. Nicolas Bay, pendant longtemps, Marine Le Pen et Florian Philippot semblaient jouer une partition main dans la main. On disait même que Marine Le Pen était gouroutisée par Florian Philippot. Est-ce que la nature des rapports qu'entretient Marine Le Pen et son numéro 2 ont changé ou aujourd'hui c'est toujours l'heure est au beau fixe? Non, je crois que Marine Le Pen n'a jamais été gouroutisée par personne et ça n'était pas vrai hier et c'est toujours pas vrai aujourd'hui. Et je crois que ceux qui connaissent un peu Marine Le Pen savent que c'est quelqu'un qui certes écoute, certes consulte autour d'elle, ses conseillers, ses proches, mais voilà, qui n'est pas quelqu'un de spécialement influençable. À ce fameux séminaire d'Étiole qu'on évoquait au tout début, en février 2016, il avait été impossible pour tous les opposants de la ligne Philippot de pouvoir s'exprimer sans que Marine Le Pen les rabroue vertement. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Non, c'est pas exact. À notre séminaire d'Étiole, il y a eu un débat très libre sur toutes ces questions, mais c'est vrai on est resté, il n'y a pas eu d'évolution, à proprement parler de notre position sur les questions économiques. Aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle électoral, on mène une réflexion plus générale, plus large, qui se limite pas à la question économique ou même monétaire, qui est beaucoup plus vaste sur notre projet, comment on rassemblera les Français dans les prochaines années. Et voilà, je crois que c'est une démarche assez saine. Alors cette démarche, ça va être, vous allez consulter les militants. Un mouvement politique, c'est pas une secte, c'est-à-dire qu'il a aussi en son sein des personnalités qui ont des parcours, qui ont des sensibilités, et c'est normal que ça s'exprime. Et ça peut s'exprimer très sereinement. On peut avoir exprimé des nuances, des divergences ou des différences en tout cas, et ensuite, voilà, dans les processus classiques internes au mouvement, il y a une décision qui sera prise et tout le monde s'y conformera, je pense, sans difficulté. Cette consultation, elle concerne 96 000 adhérents. Vous confirmez le chiffre? Oui, c'est ça, c'est exactement l'ensemble de nos adhérents, absolument. Bon, et donc ça va se passer comment? Eh bien, ce sera sans doute à la rentrée, dans le courant du mois de septembre, et ils seront amenés à s'exprimer sur. Oui, c'est ça, un questionnaire qui permettra à nos adhérents de répondre sur toutes les questions. Voilà, aussi bien l'organisation du mouvement, la stratégie électorale, le projet. Ils seront les juges de paix, ces 96 000. Oui, mais c'est normal. Sortie de l'euro ou pas, s'il y a sur les 96 000, on est à, alors je calcule pas très vite, 48 001.
On sort. Et on verra comment, de manière précise, on pose l'ensemble de ces questions. Et puis il y aura un congrès, qui sera un peu le congrès de la refondation au mois de mars, et qui nous permettra, d'avoir une ligne très clairement définie. Est-ce que Marine Le Pen a vocation à être de nouveau la présidente du Front National? Est-ce qu'elle peut être challengée par d'autres candidats peut-être? Je crois qu'elle a toute légitimité, bien sûr. Je rappelle quand même que elle a permis au Front National dans les 6 dernières années, depuis qu'elle est présidente, de connaître une croissance électorale absolument spectaculaire, et personne ne peut le contester. Mais aussi un double échec. Et puis je constate aussi que ni au sein du mouvement, ni même chez les journalistes et observateurs que vous êtes, on envisage finalement que telle ou telle personnalité pourrait lui contester ce leadership. C'était Éric Zemmour qui, au lendemain des présidentielles, disait que Marine Le Pen est devenue le problème des idées qu'elle porte. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aujourd'hui? On parle beaucoup de Florian Philippot, il cristallise un certain nombre de questions au Front National, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème Marine Le Pen? Non, mais je crois pas du tout. Je crois qu'on a toujours tendance, dès qu'il y a une déception ou ce qui apparaît comme une contre-performance électorale, immédiatement à essayer de désigner des responsables. En réalité, c'est d'abord une responsabilité collective. Ensuite, c'est lié à une recomposition politique. Quand vous regardez, par exemple, aux législatives, certes, le Front National s'est maintenu en nombre de voix par rapport à 2012. Il a baissé très légèrement. Mais à côté, vous avez les Républicains qui divisent quasiment par 2 leur nombre de voix, et vous avez le Parti Socialiste qui le divise par 5. Donc on voit bien que la recomposition politique qu'on avait appelée de nos voeux et qui a eu lieu, on en est peut-être en partie et temporairement les victimes, mais en même temps, on a enfin un clivage politique qui se dessine et qui est beaucoup plus clair que par le passé. Et je crois que ceux qui sont inquiets et subiront de plein fouet les conséquences de la politique d'Emmanuel Macron dans tous les domaines, c'est-à-dire la dérégulation économique, c'est aller encore plus loin dans l'ouverture des frontières, l'autoroute migratoire, c'est-à-dire la libéralisation des visas du Maghreb vers la France. Sur tous ces sujets-là, eh bien, quand ils chercheront une alternative politique, il n'y en aura pas 36. Ce sera pas le Parti Socialiste qui est moribond, ce sera pas les Républicains dont l'immense majorité sont ralliés déjà ou en train de se rallier à Emmanuel Macron, ce sera évidemment un Front National, mais un Front National rénové. Alors Nicolas Bay, ce sera la dernière question. Est-ce qu'il faut se rénover en changeant de nom? Oui, je pense que c'est en tout cas une question qui vous attendez l'avis de la consultation? Là aussi, je crois que c'est normal que ce soit nos adhérents qui s'expriment. Moi, je pense que c'est une vraie question, et c'est vrai que ça pourrait. Non, je dis pas que c'est forcément le terme que je choisirais, mais en tout cas, les juges ringards. Oui, écoutez, moi je commande pas les commentaires, mais ce qui est important, c'est que s'il y a un changement de nom à un moment donné, eh bien, c'est que ça doit être un peu la concrétisation en quelque sorte d'un processus général de rénovation du mouvement. Mais je pense que ça pourrait évidemment aller dans le bon sens, oui. Merci Nicolas Bay d'être venu ce soir au Club de la Presse. On aurait pu vous interroger sur l'actualité.